Nous aurons sur le plateau une comédienne, un auteur dramatique et qui est metteur en scène. On peut voir son spectacle au Petit Gymnase, Les Mioches. Vous connaissez pas cette jeune femme, Anne Didier, vous êtes au Petit Gymnase, donc vous êtes auteur, metteur en scène, comédienne, et on peut vous voir dans un spectacle qui s'appelle Les Mioches. Et la première réaction, les mioches, c'est un mot terriblement démodé, on dit plus mioche. On disait mioche du temps de vos parents, Guillaume, dans les années 50, on disait sale mioche. Aujourd'hui, on dit plus ça. Alors en fait, c'est l'histoire de mères dépassées par leur rôle qui disent tout haut ce qu'on pense tout bas depuis des décennies. Hein. Exactement, c'est ça, c'est des mères qui viennent là pour sortir tout ce qu'elles ont sur le cœur parce que ça fait du bien. Donc c'est une façon aussi pour nous de déculpabiliser la maternité parce que la mère parfaite n'existe pas. Je pourrais quasiment paraphraser le livre d'Anne-Sophie Girard, je crois, qui est La femme parfaite est une connasse. Qui fut un best-seller. Voilà, on pourrait dire la mère parfaite est une connasse. Alors dans cette pièce, une divorcée, une célibataire, une femme mariée, elles détestent leur progéniture. Ces enfants se prennent pour des vaches sacrées. Hein, ce que vous dire. On les a trop gâtés, on les a trop aimés. Vous êtes d'accord? Vous les avez trop gâtés, vos enfants, vous? Probablement. Ah, probablement, oui, bon. Alors, attends, vous faites un spectacle qui s'appelle Les Mioches, et dans le spectacle, vous dites « Je déteste mes enfants, suis-je une femme normale ?» On a envie de les engueuler, de les étrangler, ils sont turbulents, tyranniques, on n'en peut plus. Vous avez des enfants? Non. Alors, de quoi vous vous mêlez? Justement. Non, allez, vous voulez en faire ou pas? Vous voulez en faire ou pas? C'est très personnel comme question, Paul. Hein? Non, en fait, le vrai sujet, c'est que, bien sûr, on les déteste par moments. Après, évidemment, on est au théâtre. Donc on rajoute un peu d'excès à tout ce qu'on observe dans la vie. Moi j'ai les enfants des autres, j'en ai beaucoup autour de moi. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein, mais ça m'a inspiré, Je rajoute un peu d'imagination personnelle évidemment parce que c'est du théâtre. Elles balancent tout ces mères. Hein, elles balancent tout. C'est des mères tendres et cruelles, elles sont remplies de doutes. Mais en fait, elles utilisent leurs enfants pour dépasser leur névrose, non? C'est un peu ce qu'on peut dire. Alors, évidemment, il y a de ça. Puis, il y a aussi le souvenir de sa propre enfance. Donc, évidemment, alors si on traite de sujets quand même et de questions sociétales, parce que si c'était pas un peu sérieux, ça serait pas drôle non plus. Alors c'est évidemment des parents qui se disputent sur l'éducation de leurs enfants, on se moque gentiment des livres de pédopsychiatres qui savent tout surtout, que nous on a intitulé Enfant roi, parents bouffons. Donc évidemment, enfant roi, c'est un sujet. Mais alors moi, ce qui m'a fasciné, alors comme vous êtes très cultivé, je pense que vous allez savoir de qui est cette citation. Moi, quand je l'ai lue, j'étais surprise, de l'époque en tout cas. Alors la citation, c'est nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. C'était Socrate. 700 ans avant Jésus-Christ. Donc le sujet, en tout cas, est intemporel. Alors vous jouez tous les rôles, hein, parce que c'est trois comédiennes sur la scène du Petit Gymnase. Vous jouez les mères, vous jouez la fillette, vous jouez même le père. Hein. Exactement. Les hommes ne sont pas présents, mais en tout cas, ils sont représentés par la vision que nous, femmes, on a des pères. Guillaume, je ne sais pas si vous avez le temps au théâtre, puisque vous arrivez à Radio Classique tôt le matin. Beaucoup aller au théâtre. Oui, alors allez au Petit Gymnase. On a un tout petit extrait hein, pour vous mettre en appétit. Hein. Regardons. Avec plaisir. Et toi, tu donnerais tout ce que t'as pour avoir un dictionnaire franco-allemand. Ah, nos enfants. On se t'avoue. Le garçon, là, le grand, est un bêta en puissance. Tu fais la praline. Un pleurnicheur. Elle est sur Doul et moi je suis à la traîne. Tout le portrait de son port de cul. Un mini-port, quoi. Eh bien non, les filles détestent mes enfants et je suis une femme normale. Liberté, liberté, liberté. Mais ces filles n'ont pas ça. Oh, c'est pas bien fou. Bon, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Vous êtes féministe, vous, ou pas? Non, enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai voulu raconter dans la pièce. C'est ce que j'ai voulu raconter dans la pièce, c'est plutôt venez décompresser avec nous, venez déculpabiliser. Surtout en ce moment, ça fait encore plus de bien de passer des petits moments de partage. Et, voilà, vous êtes père de famille nombreuse. Hein. 5. Dites donc, c'est courageux. Et combien d'épouses? 5 aventures. C'est assez clair. Oui, 5 aventures, en fait. Ah oui, ils sont tous différents. Les plus petits ont quel âge maintenant? 7 ans. Oui, et alors faut les tenir. 35 ans.
Ah oui. Non, ce qui est surtout magique dans la naissance des enfants et leur évolution dans la vie, c'est qu'ils ont beau avoir des parents similaires, identiques pour certains d'entre eux, 3 et 2. En fait, ils sont fondamentalement différents. Donc tout le discours sur l'identité sociale des enfants me paraît parfois à la fois fondé et complètement faux. Les aventures des gens sont très très différentes. Moi, j'ai eu une aventure avec mes frères. Mes frères et moi, nous nous ressemblons pas toujours. Absolument pas, mais pas toujours. De temps en temps, on a envie de leur filer une taloche. Hein. Je prends un mot démodé comme le mot mioche. Hein. Moi, j'ai jamais fait pratiquement ça. Alors ça, c'est politiquement incorrect comme la pièce. Hein. On dit tout ce que tout le monde pense et que personne n'ose dire parce que ça se fait pas de le dire. Mais... Ils sont trop grands, les miens, ils me foutraient une raclée. Ah oui, le grand, il est costaud? Ils font tous plus d'1m90. Ah ouais, et puis vous, oui, mais enfin, vous laissez pas faire, vous avez du caractère, du tempérament, on l'a vu. À 27 ans, 1m90... Bon, écoutez, on va se séparer, mais avec dignité, comme je le dis souvent, hein, on se retrouvera. Alors, on se précipite sur le livre de Guillaume, Mémoire d'un arythmique. Hein. C'est vrai, le cœur bat la chamade, c'est terrible ça. Hein. Puis on court au petit gymnase, voir Mioche. Dans ces périodes, je me répète sans arrêt, mais dans ces périodes anxiogènes, ça fait du bien de rire. Et puis là, vraiment, bravo, attention, vous allez avoir des prix. Hein. Faites attention, Guillaume. En tous les cas, tous les deux, merci. Merci à vous. Mille fois.